Cet homme n'aurait jamais imaginé qu'après avoir simplement pratiqué l'escrime pendant 50 ans dans un camp de débutants, il finirait par être considéré comme un dieu du sabre. Tout simplement parce que tous les disciples formés par Louis étaient devenus des maîtres légendaires. Aujourd'hui, Louis ne parvient pas à s'habituer à cette situation. Il pense qu'il ne fait que profiter de la gloire de ses élèves. Pourtant, Louis ignore une chose, son propre niveau en escrime a déjà atteint le summum. Et même ses disciples les plus puissants ne peuvent percevoir la vitesse de ses coups. Ce jour-là, Anna, son élève féminine, vient voir Louis. Elle est là pour lui proposer un poste d'instructeur pour l'ordre des chevaliers. Contre toute attente, la demande est facilement approuvée par le roi. Anna vient aujourd'hui lui remettre sa lettre de nomination. Louis est complètement abasourdi. Il estime ne pas être qualifié pour ce rôle, alors qu'il s'apprête à refuser. Son père l'interrompt, lui disant que désobéir à un ordre royal pourrait lui valoir la mort, et ferait perdre tout honneur à leur famille. De plus, la ville regorge de beauté, et Louis, célibataire depuis 50 ans, pourrait enfin trouver une compagne. Vous avez bien entendu, portant depuis des années le poids de la relève du dojo. Louis à 50 ans n'a jamais été marié, et son père s'en inquiète depuis toujours. Il accepte donc à la place de Louis le poste d'instructeur, et lui ordonne de revenir avec une épouse. Anna devant eux serait un excellent choix. Louis se met en colère. Il déclare qu'il n'est pas digne de la jeune Anna, et qu'elle ne voudrait jamais de lui. Pourtant, contre toute attente, Anna est secrètement amoureuse de Louis depuis longtemps. Lui seul l'ignore. Finalement, Louis n'a d'autre choix que de suivre Anna en ville. Mais face à ses nouveaux élèves, Louis panique instantanément.